sous les tirs de la carabine de précision de Karl. Jacques ne cligna même pas des yeux. Il ne voulait pas laisser d'indices à proximité. Alors il ne s'approcha pas pour vérifier. À ce moment-là, la pupille de Jacques tressauta légèrement. En réalité, il faisait semblant d'être mort. Pensant avoir échappé au danger, il ne s'attendait pas à ce que Karl tire un nouveau coup de feu. La balle le frôla, et une sueur froide perla sur son front. Mais il serra les dents et endura la peur. Voyant que Jacques ne bougeait vraiment plus, Karl quitta les lieux en voiture. Mais comme un vieux chasseur rusé, Karl n'abandonna pas. Il s'arrêta non loin pour passer un appel. À travers sa lunette, il vit Jacques réapparaître sur la colline. Furieux, Karl saisit sa carabine et visa Jacques à distance. Mais la portée était trop longue. Plusieurs balles manquèrent leur cible, et Jacques put se réfugier derrière un rocher. Karl démarra immédiatement pour le poursuivre. Jacques rampait vers une grotte, où se trouvait une source connue de lui et de sa petite amie. Mais en entrant dans la grotte, il découvrit avec désespoir que la source avait complètement séché. Jacques s'effondra dans la grotte. La dernière lueur d'espoir s'éteignit. Il n'avait plus aucune chance. Dehors, Karl utilisa un mégaphone pour le pressionner. Les deux hommes restèrent figés face à face jusqu'à tard dans la nuit. Dans un moment de confusion, Jacques crut entendre le bruit d'une goutte d'eau. En réalité, à cause des grandes différences de température entre le jour et la nuit, une petite flaque d'eau s'était formée à l'endroit de la source. Jacques rampa vers elle et but goulûment. Après s'être hydraté, Jacques sortit silencieusement de la grotte. Profitant du moment où Karl était parti aux toilettes, il s'approcha discrètement de la voiture. Il chercha un téléphone mais n'en trouva pas. Il prit rapidement un vêtement, puis referma doucement la porte de la voiture. Quand Karl revint, il remarqua que la porte n'était pas bien fermée. Il comprit immédiatement qu'il y avait un problème, et devina que Jacques se cachait derrière la voiture. Sachant que Jacques était jeune et fort, et que Karl ne pourrait pas l'emporter en combat rapproché, il démarra brusquement la voiture, et appuya à fond sur l'accélérateur pour le percuter par derrière. Heureusement, le véhicule tout-terrain avait un châssis haut. Jacques, qui rampait au sol, évita de justesse l'impact. Il grimpa rapidement sur la colline et se cacha derrière un rocher avant que Karl ne le rattrape. Voyant que Jacques n'avait nulle part où fuir, Karl sortit soudainement des explosifs.